Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel et nous allons peindre cette fois-ci des papillons de nuit à l'aquarelle. Vous allez voir, pour ce tutoriel, j'ai choisi d'utiliser des couleurs qui ne sont pas du tout réalistes. J'ai choisi 3 couleurs que j'aimais beaucoup ensemble et qui je trouve qui se prêtent bien à peindre ce genre de sujet. Et du coup, je vous invite à faire de même et à choisir des teintes qui vous plaisent. C'est parti! Comme matériel, vous allez avoir besoin d'un crayon de papier pour tracer la forme au début. Comme pinceau, on va utiliser essentiellement un pinceau moyen et un pinceau fin. Et comme couleur, je vais utiliser le flamant rose des couleurs VF, un ocre jaune et un bleu outremer. On va donc commencer par dessiner la forme des papillons. Donc le premier que je vais faire, c'est celui-ci. Donc on va commencer déjà par faire la tête assez arrondie. Et maintenant, on va venir faire les ailes sur les côtés. Donc on va essayer de faire à chaque fois en symétrique. Ce sera plus facile parce que le but, c'est quand même que ces papillons soient assez réguliers. Donc maintenant ici, à peu près au milieu, je vais descendre pour dessiner la deuxième aile. Hop, la même chose de l'autre côté. Je vais rejoindre. Je vous invite bien sûr à ne pas appuyer autant sur le crayon à papier que ce que je fais. On va ajouter les antennes. Parce que sinon vous aurez bien du mal à venir le gommer après. Et on va terminer ici en ajoutant un petit détail en plus. On peut venir faire ici le petit triangle, mais ça c'est assez secondaire. Et maintenant on va faire celui-ci. Donc pareil, je vais commencer par l'espèce de forme de tête ici. Hop. Je vais continuer avec le corps. Pour les ailes, on va faire pareil, un trait, hop, tout droit. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire la forme. À peu près ici. À la même hauteur. Et on rajoute ensuite les ailes du dessous. Et je vais terminer par les antennes. Comme ceci. On va peindre du coup ces papillons en 2 couches. On va faire une première couche qui sera assez simple et on viendra mettre tous les détails par la suite quand cette première couche sera sèche. Donc pour le premier, tout en haut, je vais déjà venir mouiller toute la zone des ailes et de la tête avec mon pinceau. Hop, on va faire pour ces ailes-ci, on va utiliser la technique humide sur humide pour faire un fond qui soit un petit peu flou, pas trop défini. Et les détails, on viendra les mettre par la suite. Donc c'est important de mouiller d'une manière uniforme toute la zone. Donc, je prends mon temps comme ceci. Maintenant que j'ai bien tout mouillé, je vais changer de pinceau. Je vais prendre mon pinceau fin et je vais prendre, mon rose. Je vais en déposer un petit peu sur ma palette ici. Hop, il ne faut pas qu'il soit trop dilué pour pas qu'il se répande non plus trop. Et tout simplement, je vais venir en déposer dans ma zone humide. Donc à chaque fois, ce que je vais faire pour garder cette idée de symétrie, c'est que je vais peindre une aile et puis l'autre pour garder vraiment ce côté symétrique. C'est beaucoup plus facile. Donc là, je le fais tout en bas. Si on fait à chaque fois les 2 ailes en même temps. En fait, il suffit juste de prolonger le mouvement d'un côté puis de l'autre. Donc je continue comme ça. Là, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Après, de toute façon, la peinture va se répandre. Donc soyons honnêtes, les petites zibrures ne se verront pas forcément. Et on va terminer, hop, on va venir faire aussi la tête, comme ceci, et le haut du corps. J'aimerais faire encore avec ce rose une dernière chose, ajouter un petit peu de texture là tout en bas des ailes. Donc avec la pointe de mon pinceau, vous voyez que je viens déborder un petit peu en fait de la zone mouillée. C'est ce qui me permet de faire ces petites lignes nettes. Donc je fais bien sûr la même chose sur la deuxième aile, comme ceci.
Je vais garder mon pinceau fin et je vais venir prendre cette fois-ci mon ocre. Et là, on va tout bêtement venir remplir cette zone-ci. Donc en gardant là, vous voyez le petit triangle, on garde l'espace blanc. Et on vient tout simplement remplir cet espace. On le fait tout de suite, comme ça nous permettra ensuite de venir aussi mettre quelques petits détails à la deuxième couche. Donc tranquillement, je viens remplir cette zone. Voilà. Pour ce premier papillon ici, c'est terminé. On va maintenant passer au deuxième. Et là, cette fois-ci, on va faire quelque chose d'encore plus simple. Toujours avec l'ocre et le pinceau fin. Alors, je vais tourner hop, un petit peu. Je vais venir faire ici tout simplement des lignes. Vous verrez quand on ajoutera les détails par-dessus, c'est quelque chose qui va ajouter pas mal de dynamisme à ce papillon. Touc, comme ceci. Donc je vais venir faire bien évidemment la même chose à côté. Donc avec mon pinceau fin, je me contente de venir faire des lignes. Là vraiment, c'est très simple. Et pourtant, en transparence avec des détails, ça marche super bien. Comme ceci. Donc je vais reprendre un peu d'ocre. Je vais faire la même chose ici sur la deuxième aile. De la même manière. En partant du corps, je viens faire mes lignes. Et pour terminer, je vais venir peindre tout de suite le corps. Donc cette fois-ci, je vais réutiliser mon rose flamant rose dilué. Et je vais venir remplir cette zone. Donc j'utilise un pinceau fin, c'est quand même plus pratique pour être sûr de ne pas déborder. Hop, tranquillement. Je viens remplir avec mon rose. Et une fois que j'ai terminé, je vais remettre quelques gouttes d'ocre. D'un côté ici, hop. Et de l'autre côté pareil, touc, juste ici. On va maintenant laisser sécher, pareil il faudra laisser sécher en entier pour qu'on puisse mettre les détails par-dessus. Cette première couche est maintenant sèche et on va pouvoir venir décorer nos petits papillons de nuit. Donc je vais utiliser cette fois-ci mon pinceau fin, mon bleu outre-mer, mais je ne vais pas trop le diluer. Le but c'est qu'il ressorte bien sur les couleurs d'avant. Donc je vais commencer déjà tout simplement par venir peindre ici les antennes. Donc j'hésite pas à tourner la feuille pour être dans une position où je me sens à l'aise. Et maintenant je vais venir rajouter les yeux. Donc pareil, ça va être quelque chose qui doit être symétrique. Donc j'en peins déjà un et ensuite je viens peindre le deuxième. On va continuer ici par peindre le haut du corps. Donc là j'ai choisi de faire une petite forme comme ceci. Après vous n'êtes pas forcément obligé de décorer vos papillons comme moi. N'hésitez pas franchement à vous faire plaisir et à vous amuser. Là on va ajouter, pourquoi pas, 2 petits arcs de cercle. Et maintenant, je vais partir cette fois-ci pour changer un peu du bas, en commençant avec des lignes. Donc, vous voyez qu'elles ne sont pas quand même non plus trop parfaites, mes lignes. J'aime bien quand il y a un petit peu de mouvement. Ici. Après, pourquoi pas, on va mettre ici des petits ronds. Comme je vous l'ai dit, c'est des papillons qui sont assez fantaisistes. Donc si vous avez des idées de motifs en tête, c'est le moment de vous faire plaisir. Donc toujours, je continue. Une fois que j'ai fait une aile, je viens faire tout de suite la deuxième. Là, je vais refaire hop, un petit peu des petits traits. Toujours avec mon bleu, je fais la même chose de l'autre côté. Et on va rajouter ici, pourquoi pas, à nouveau, des petits arcs de cercle, tout simplement. Pour terminer ce papillon du haut, ici je vais venir peindre
l'espace en faisant des arcs de cercle, mais cette fois-ci inversés. Et je vais terminer ici avec des petites lignes toutes fines pour rappeler ce qu'on vient de faire sur celui-là. Alors il faut que je remette un petit peu de bleu en plus sur ma palette avant de pouvoir passer au suivant. Celui-ci va être encore plus simple. On va déjà, alors je vais diluer quand même un petit peu mon bleu. On va déjà, comme tout à l'heure, peindre les antennes, vu qu'elles sont tout en haut, ici. Et je vais commencer ensuite par repasser tout simplement sur mon crayon à papier pour peindre le haut de l'aile. Et je vais venir ici faire des petits traits qui ne soient pas continus, jusqu'ici. Pourquoi pas à côté des petits tirets, comme ça cassera un petit peu l'orientation des lignes là qu'on avait faites. Je vais faire ici la même chose, des traits qui ne soient pas continus. Ensuite, je viens faire des petites lignes et on va terminer avec des arcs de cercle. Vous voyez que ça reprend en fait un peu les motifs que j'ai peints tout à l'heure sur le premier. Et pour l'aile du bas, pareil, je vais venir faire un contour, tout simplement d'un côté et puis de l'autre. Et je vais terminer avec un petit arc de cercle, comme ceci, tout simplement. Donc voilà, ces papillons sont vraiment super amusants à faire, hein. Vous pourriez en faire une planche entière comme ça, en vous amusant avec les couleurs. J'espère en tout cas que ça a stimulé votre imagination et puis que ça vous a donné des idées.